La gratitude, c'est le médicament de tout. Je me souviens du témoignage d'un de mes coachés, une personne qui me suit activement sur les réseaux et qui m'a écrit pour me dire, c'était l'année dernière, oui, coach Héloïse, pour moi, vous êtes la meilleure des coachs. Mais au départ, c'était pas ça. C'est une personne qui, au départ, de nationalité guinéenne, Guinée-Conakry. Il aimait bien venir à mes lives Facebook, tout ça. Il est sur tous mes réseaux, Facebook, Instagram, Story. C'est vraiment de mes fans, grands fans, on va dire. Alors, il posait vraiment des questions. Un jour, je le prends en coaching. Et là, je décide, puisqu'il avait vraiment des problèmes, tout le monde était contre lui, tout le monde est méchant, il accusait tout le monde sauf lui-même. En fait, c'était de la faute de tout le monde. Il essayait de voyager, d'avoir un visa pour les visas, ça ne marchait pas. Il ne s'entendait pas avec les membres de sa famille. Bref, tout le monde était méchant. La terre entière était méchante. Alors, je lui avais donné l'exercice de la gratitude en 28 jours, by Wonder Bar, by la magie, que j'aime donner à toutes les personnes que je coach. Et là, c'était quelqu'un, un fan de développement personnel, qui lisait beaucoup de livres de développement personnel. Alors, sa réponse, c'est « Ah, mais ce livre-là, je le connais, je l'ai lu plusieurs fois. » Quelque temps après, quand je reviens vers lui, je lui dis « Est-ce que tu as fait les exercices? Comment c'est ta gratitude en fait? » Je me dis « Oh, ouais, j'ai déjà lu ce livre, je connais par cœur, je sais tout ce qu'elle raconte. Et non, tout ce que je veux, c'est une séance de coaching, tu dois me coacher. » Je lui ai dit « Écoute, je n'ai pas le temps à perdre. Si tu n'es même pas capable de pratiquer la gratitude, si tu n'es pas capable d'entrer en action, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement est très difficile, très énergétique, très fatigant. On le fait avec plaisir, c'est notre passion, mais qu'est-ce que c'est épuisant de faire l'effort pour accompagner une personne qui n'est pas coachable, qui n'écoute pas ou qui n'a même pas envie de mettre en pratique les consignes ou les informations qu'on lui donne. Alors, je lui ai dit ceci. Écoute, mon très cher, c'est inutile de venir en séance de coaching. Même si tu veux me payer, tu me payes. Je ne veux pas te voir en coaching. Je n'ai pas le temps d'accompagner les personnes qui ne sont pas coachables. Et d'ailleurs, je vais te le dire, je ne te prendrai pas en coaching tant que tu n'as pas fait la gratitude en 28 jours. Je ne répondrai pas à tes questions. Alors, s'il te faut être coaché par un mec, par un homme, parce que peut-être je suis une femme, il faut savoir que moi, normalement, je ne parle qu'aux femmes. Mais il m'arrive de coacher des hommes qui sont très motivés. Les personnes qui viennent vers moi, qui me posent des questions, qui me disent « Oui, j'ai besoin d'aide. Ton post que tu écris, ça me parle. Tu parlais de moi dans ton message. » Je dis « Bon, je vais pas les laisser en plan. Si je parle aux femmes et que le contenu que j'ai mis leur parle, les hommes aussi ont les blessures émotionnelles, etc. Donc, je vais donc les aider. Je ne vais pas les abandonner. Donc, vraiment, il m'arrive de coacher les hommes très motivés, à qui je fais les entretiens, qui m'ont posé des questions et que j'ai vu que je pouvais les aider. Du coup, je lui dis, je pense que tu vas peut-être te trouver un coach, un mec qui pourra t'aider, que tu pourras écouter. Parce que moi, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je te prends pas un rendez-vous, je ne prends même pas. Je ne veux même pas continuer quoi que ce soit avec toi, ni prendre ton argent. Et même si tu m'as déjà payé, je le garde, je ne rembourse pas, tant que tu n'as pas fait ce que je te demande de faire. Du coup, avec lui, j'ai été catégorique là-dessus. Très catégorique. Et il a donc compris que c'était sérieux. Il s'est mis au travail. Il a commencé à pratiquer sa gratitude en 28 jours. Quelques temps après, il a vu déjà par lui-même, il a vu les transformations sur lui-même, autour de lui. Et cette année, la même année, le gars, il a eu son visa pour les USES. Le gars, il a pu améliorer ses rapports avec les autres, se réconcilier avec les personnes de sa famille, comprendre comment fonctionne l'énergie, comprendre comment
ça marche, l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, et après, il m'a envoyé ce message pour me dire, ben voilà, coach, tu es la meilleure des coachs. Mais j'ai été obligée d'être sec, j'ai été obligée d'être ferme pour qu'ils comprennent. J'étais obligée de le repousser pour qu'il se prenne en main, pour qu'il fasse taire son ego et qu'il fasse l'effort de faire ses exercices. Donc, c'est pour vous dire que vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir de devenir qui vous voulez être. Vous avez le pouvoir de changer vos mémoires. Vous avez le pouvoir de switcher. C'est à vous de prendre votre vie en main. C'est à vous dès aujourd'hui de commencer à avoir un mindset positif. Par exemple, de pratiquer la gratitude tous les jours, au quotidien, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Dans mon groupe privé actuellement, mon club privé Facebook, nous faisons la gratitude en 28 jours. C'est gratuit. Si vous voulez l'intégrer, envoyez-moi gratitude en privé. Je vous enverrai le lien. Si vous voulez un rendez-vous pour faire le point, voir où vous en êtes aujourd'hui, côté business, côté personnel, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous prendre un rendez-vous pour diagnostiquer ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui souhaitent se lancer en ligne, à monétiser leur talent, à être alignées, à aligner leur business à leur zone de mission de vie, ceci pour générer le minimum des 5 chiffres. Donc, si vous êtes déjà coach, consultant, thérapeute, formateur et qu'aujourd'hui, vous luttez à vous lancer en ligne, vous n'avez peut-être pas le minimum des 5 chiffres, venez me voir, je vous offrirai un diagnostic gratuit et nous verrons ensemble qu'est-ce qu'il faut briser, quel est le plafond de verre qu'il faut briser, quel est votre prochain palier, quelles sont les limitations que vous devez briser pour avancer et aller vers la meilleure version de vous-même, celle que vous aimez et que vous appréciez. Much love, à très bientôt.